Lorsqu'on démarre un écrit, quel qu'il soit, il faut avoir une ébauche qui va servir de point de départ. La fameuse idée. Je vous propose une solution avec un exemple simple. Au départ, une idée banale, un fait sinon quotidien mais fréquent, puis dans le contexte. Une jeune femme apprend la vente prochaine de l'entreprise. Comment en faire une histoire? L'idée, c'est de poser des questions sur votre début d'histoire, puis y répondre de manière créative. Ensuite, vous répétez le processus en posant des questions sur chacune des réponses, puis en répondant à ces questions. Vous vous retrouvez avec pas mal de points d'intrigue. Premier pas, les questions. Comment elle a appris la vente, pourquoi son patron vend, etc. Je vous laisse lire. Deuxième pas, les réponses. Comment elle a appris la vente? Bon, ben, des réunions suspectes, avec des visiteurs, par fils du PDG. Pourquoi son patron vend? Son âge, son fils ne peut pas prendre suite, la baisse du chiffre d'affaires, etc. Encore d'autres réponses à venir. Alors, ces nouvelles réponses, qu'est-ce qui l'attache à l'entreprise, sa famille y a travaillé, le souci local, etc. Sa motivation pour se prouver son potentiel de direction, etc. Ses amis, bon, voilà un certain nombre de réponses. On peut continuer maintenant à refaire des questions sur les réponses qu'on vient d'apporter. Mais, pour l'exemple, ça n'est pas forcément utile. Alors maintenant, on va faire une répartition de ces questions-réponses. Alors il va y avoir une répartition grammatique, les actions, et une répartition personnage. Quel personnage on fait une question? Alors, trajectoire dramatique, question. Comment elle a fait la vente? Avec les réponses. Pourquoi son patron vend? Voilà. En résumé, elle a appris la vente, les causes de la vente. Maintenant, la trajectoire personnage. Alors, pour cette trajectoire personnage, les questions, qu'est-ce qui l'attache à cette entreprise? Quelle est sa motivation? Est-elle qualifiée pour réussir? Voilà un peu toutes les réponses. Alors, résumé, pour cette trajectoire personnage, attachée à l'entreprise, sa motivation et réussir. On met ensemble les deux résumés, en les ordonnant. Elle a appris la vente, les causes de la vente, attachée à l'entreprise, motivation, réussir. Voilà un petit peu les deux résumés. Alors on peut reprendre, déclenchement la vente, elle s'engage, objectif réussir la vie. Là on a 3 points. Alors, appliquons le schéma habituel de développement, celui que l'on lit un peu partout dans l'écriture de scénario. Alors, ce schéma habituel de développement, on va avoir l'installation, situation de départ, déclencheur, la nouvelle situation, les conflits, le progrès intermédiaire, un peu d'espoir, les complications, ce sont les oppositions. Ensuite, le revers majeur, qu'est-ce qui manque? La recherche de solutions, vers la solution, et les conséquences, la nouvelle situation. Alors, voyons maintenant les actions du protagoniste. D'après ce schéma, il faut imaginer un peu, bien entendu. Une jeune femme tente d'empêcher la vente de l'entreprise, elle essaye de dissuader le PDG, elle rencontre les acheteurs potentiels, elle rencontre le fils du PDG,
Le PDG commence à l'apprécier, mais elle est au fond du trou et elle trouve une solution. Les contrats, l'avant-projet, il est spécifié que l'entreprise gardera le nom de son fondateur. Le jour de la vente, eh bien, elle remet en cause la vente puisque le nom du fondateur n'y est pas présent. On a donc le fil d'intrigue suivant, les actions suivies d'échecs ou de positifs. Alors ça donne le synopsis court suivant. Une jeune femme tente d'empêcher la vente de l'entreprise dans laquelle elle travaille. Elle essaye de dissuader le PDG mais n'y parvient pas. Elle rencontre les acheteurs potentiels et n'arrive pas à les dissuader d'acheter. Elle rencontre le fils du PDG et démarre une romance. Le PDG commence à l'apprécier mais maintient sa vente. Elle est au fond du trou. Qu'est-ce qui lui a manqué? Trouver un argument choc. Les contrats, avant-projet dans l'entreprise, gardera le nom de son fondateur. Le jour de la signature, le contrat n'a plus de nom de fondateur. Ça fait remettre en cause la vente par le PDG qui, définitivement, convaincu, la nomme son adjoint. Alors, il est important d'avoir la suite des événements. Un événement, ça a une cause, et ça a un effet, qui entraînera une nouvelle cause et un nouvel effet. Il y a une cascade des événements. Les événements, c'est irréversible. Une fois que c'est arrivé une fois, ça n'arrive pas deux. Alors, vous lisez cette suite des événements qui est reprise du synopsis court. Cette décomposition est importante parce qu'elle nous servira à insérer plus tard dans un développement plus important. Alors, maintenant, voyons le schéma général de développement dans lequel on a inséré le synopsis court. Ça fait l'installation. Une jeune femme tente d'empêcher. La nouvelle situation, elle essaye de dissuader, le progrès, elle rencontre le fils du PDG, les complications, elle est au fond du trou, le revers majeur, trouver un argument choc, la solution et les conséquences. Alors voyons maintenant le cadre général de développement avec les 4 axes grammatica, situation, activité, idée, psychologie, et que l'on va compléter par des éléments du synopsis court. Alors, vous voyez l'installation, situation, activité, idée, psycho. Une jeune femme tente d'empêcher la vente de l'entreprise. La nouvelle situation, eh bien, situation, activité, idée, psycho, s'adresser aux nouveaux environnements, etc. Dans un deuxième temps, toujours le cadre général de développement, le progrès, situation, activité, idée, psycho. Elle rencontre le fils du PDG et démarre une romance. Ensuite, il y a les complications, les internes, les doutes, la jalousie, les méchants, l'angoisse, l'échec. Elle est au fond du trou, qu'est-ce qui lui a manqué? Et enfin, le revers majeur, toujours pareil, trouver un argument choc, la solution et les conséquences. Voilà pour le développement du synopsis court et comment on peut l'insérer dans un cadre général grammatica plus large.
Alors, en finale de ce processus, on va parler du thème. Alors, le thème, c'est un petit peu la partie émotionnelle d'une histoire, c'est-à-dire ce qui va transparaître sans que ce soit clairement énoncé. Mais c'est énoncé d'une manière singulière, c'est-à-dire qu'on fait ce qu'on appelle un débat thématique, c'est-à-dire on parle d'une chose et de son contraire. Alors, et le thème porte sur des valeurs. Alors, quelles valeurs sont à l'œuvre dans cette histoire assez banale? Alors, on a les qualités de la personne, hein, ou les qualités qu'il faut avoir pour mener à bien les choses. Alors, on a la persévérance, le bien général, la réflexion, la créativité sont toujours récompensées. Les qualités personnelles sont psychologiques. Le bien général concerne la conception de l'environnement, de la société. Voilà les débats thématiques possibles avec les valeurs contraires. Alors, on a persévérance contre abandon, bien général contre intérêt personnel, les réflexions contre légèreté et créativité contre routine. Persévérance, abandon, bien général, intérêt personnel, vont bien pour une vision externe de l'histoire sur le contexte. Intérêt personnel, réflexion, légèreté, créativité, routine, vont bien pour une vision interne de l'histoire chez les personnages. C'est à l'auteur de choisir la coloration à donner à l'histoire. Disons, le genre à préférer. Je vous remercie. À bientôt.